Ravi de vous retrouver au travers de cette vidéo. Je ne vous avais pas oublié. Alors cette semaine, il s'est passé quand même beaucoup de choses. C'est vrai que le début de semaine a été quand même très plat, très peu de volatilité. Et finalement, une personne, peut-être la plus influente dans le monde, c'est toujours le même, Donald Trump, et peut-être même le seul d'ailleurs qui est capable de faire bouger les marchés financiers, que ce soit Wall Street, le CAC, le DAX et même le Nikkei, de manière aussi violente, aussi rapide. Donald Trump a encore fait des siennes et a accusé même d'ailleurs la zone euro et le Japon de manipuler leur monnaie au travers des taux d'intérêt, de relancer encore une fois la guerre commerciale avec la Chine. Et je vous en ai déjà très souvent parlé et encore une fois, c'est vrai que si on prépare ses plans de trading à l'avance, ça se passe quand même beaucoup mieux. On évite de réagir à chaud et on évite de trader finalement avec ses émotions. Et là, on va voir cette semaine justement tous les plans de trading qu'on avait préparés, notamment sur le CAC, le DAX et le dollar américain. A tout de suite. Comme je le disais dans cette introduction, effectivement, c'est Trump qui a encore fait des siennes et qui a entraîné beaucoup de volatilité sur les marchés. Alors, tant mieux si on a préparé ses plans de trading à l'avance. Si effectivement on a réagi avec ses émotions, et ben très certainement ça a entraîné beaucoup peut-être d'incertitudes, voire même des situations de panique ou d'euphorie. Et vous allez voir que le fait, encore une fois, et j'en ai parlé très souvent sur ces chaînes YouTube, et j'en parle tous les jours à nos membres VIP, c'est que si on prépare véritablement ses plans de trading à l'avance, eh ben, il y a plus de chances que ça se passe bien que l'inverse. Alors, les plans de trading ne fonctionnent pas toujours comme ils devraient ou comme on l'a préparé. Bien évidemment, hein, le trading, c'est pas seulement faire des positions gagnantes, c'est pas faire 100% de trades gagnants, c'est aussi faire des pertes, c'est aussi invalider des plans de trading et invalider des scénarios et donc prendre des stops de protection perdants. Mais on va le voir encore une fois cette semaine. Et cette fois-ci, j'avais préparé les plans de trading le vendredi 13 juillet, donc 2 jours avant la finale de la Coupe du Monde et la victoire de l'équipe de France. Mais ça permettait justement déjà de préparer pendant le week-end, déjà la semaine suivante et d'avoir véritablement des plans de trading bien déterminés à l'avance. Alors cette semaine, on va voir ensemble les plans de trading qui avaient été préparés sur le CAC, le DAX, qui est l'indice peut-être le plus tradé en Europe parce qu'il a beaucoup de volatilité et surtout très liquide. Donc ça permet justement de bien le trader, surtout d'ailleurs si on fait du scalping, ce qui moi ne me concerne pas. Donc c'est pour ça que finalement je trade aussi bien le CAC, le DAX que d'autres indices européens comme par exemple l'IBEX ou d'autres indices. Et finalement, le fait de faire du swing trading, ça ne me dérange pas forcément de trader d'autres indices peut-être moins liquides, moins volatiles, avec peut-être des spreads également plus élevés en fonction du broker chez lequel vous êtes. Donc là, on va faire le CAC, le DAX et également le dollar américain parce que bien évidemment, le fait que Trump ait encore fait des siennes, eh ben, ça a entraîné des mouvements sur le dollar américain, bien évidemment sur l'euro-dollar. Mais ce qui est véritablement très important, c'est de voir le comportement du dollar index, qui est le dollar face à un panier de devises, notamment l'euro, le dollar australien, le yen japonais et également la livre sterling anglaise. Alors, concernant le CAC, donc là, c'est le plan de trading, comme vous le voyez ici sur la gauche de l'écran, c'est le plan de trading qui a été envoyé le vendredi 13 au matin pour la semaine suivante, donc la semaine qui s'est passée. On va passer toutes les notions d'introduction, etc. qui ne nous intéressent pas forcément. Mais là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est véritablement le plan sur le CAC 40. Alors, vendredi 13, sur le CAC, nous étions à peu près autour des 5400 points. Et vous voyez que maintenant, dans mes plans de trading, j'ai 3 approches différentes. Pourquoi? Parce que c'est la période estivale. Il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être en vacances, à la plage. D'autres sont également au travail. Donc c'est pour ça que j'utilise maintenant 3 plans de trading différents avec des OC. Les OC, ce sont les ordres encarnés, tout simplement des ordres qu'on peut placer à l'avant sur le marché. Et si jamais le cours tape notre ordre qui est placé
dans le marché, ben, on se fait exécuter. On n'a pas forcément besoin du coup d'être devant l'écran constamment. Donc ça, ce sont plutôt des OC, on va dire une OC prudent. OC prudent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ceux et celles, notamment, bah, qui n'ont véritablement pas le temps de se placer devant, qui regardent les graphiques peut-être une fois par semaine, et comme ça permet d'être peut-être un peu plus stoïque vis-à-vis de ce qui se passe en termes de volatilité, etc. sur le marché. Vous avez également des OC offensifs qui sont des OC, eux, destinés à ceux qui regardent au moins les cours une fois par jour, et ensuite le plan expert qui, eux, sont toute la journée devant l'écran et qui ne font que ça, ce qui permet justement d'optimiser véritablement le timing d'intervention. Donc là, cette semaine, sur le CAC, tout simplement, j'avais identifié, alors vous ne le voyez pas sur le graphique à droite, peut-être que là, vous le voyez, vous avez sur le graphique de droite, justement, cette zone d'intervention entre 5440 et 5450 ou 70 points. Vous le voyez ici, 5450, 5470. J'estime qu'ici, autour de cette zone-là, il y a une zone de résistance très, très importante. Et vous avez vu que en début de semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On avait eu le CAC, justement, qui a rallié cette fameuse zone des 5450, 5460 points, avec un plus haut autour de cette zone des 5460 points. Et justement, cette zone de résistance a tout simplement joué son rôle. Et derrière, on a eu une correction, alors aidée bien évidemment par ce qui s'est passé autour des annonces de Trump, que ce soit d'ailleurs des annonces officielles ou dans le cadre d'interviews. Et vous avez vu finalement que le marché derrière a corrigé. Donc pourquoi est-ce que c'est important de préparer ses plans de trading à l'avance? Parce que là, encore une fois, vous aviez pu vous dire en début de semaine, on aurait très bien pu se dire, effectivement, le CAC ouvre en gap haussier au-dessus de cette zone de consolidation horizontale qui a quand même joué son rôle depuis plusieurs séances ici. Et finalement, vous voyez que derrière, on a une invalidation, ce qu'on appelle un bull trap. D'accord? C'est-à-dire d'ailleurs, vous voyez même dans le plan de trading de la semaine que j'avais fait vendredi 13 juillet, vous avez vu que le bull trap, c'est quoi? C'est tout simplement un piège acheteur. C'est-à-dire que vous avez une accélération haussière, un signal haussier au-dessus d'une zone de résistance très très importante comme c'était le cas à 5440. Et vous avez vu ici que avec des indicateurs sélectionnés, alors j'utilise pas 15 000 indicateurs, j'utilise quelques-uns. Ceux qui me suivent sur IVT, vous savez lesquels sont. Et ici, vous voyez que les indicateurs, en tout cas les indicateurs que je surveille, étaient en faiblesse, avec donc cette perspective qu'il y ait un bull trap au-dessus de cette fameuse zone de résistance de 5400, 5440 points. Et c'est effectivement exactement ce qui s'est passé. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait tout au long de la semaine? Je vais vous présenter ici mon plan de trading qui avait été actualisé jeudi matin, ce qui permet justement de suivre tout simplement les plans de trading. Et vous voyez ici que l'OC à 5450 a bien été exécuté. Nous avons eu également le plan expert sur des ventes signaux en données 4 heures qui ont été déclenchés sur 5440. Et vous avez vu derrière, tout simplement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à gérer la position avec objectif 5390 dans un premier temps et dans un second temps 5350 points, objectif qui a été atteint puisque le plus bas a été fait à 5342 très exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors comme je vous le disais en début de semaine, pas grand chose, des faux signaux dans tous les sens. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des faux signaux dans tous les sens? Tout simplement parce qu'on est dans une période, je dirais un peu creuse, ou en tout cas manque de visibilité pour les opérateurs, pour les gérants, pour les marchés finalement, parce que il n'y a pas véritablement de news macroéconomique, il n'y a pas de mouvement macroéconomique, malgré ce que annonçait Trump en disant que ce soit la zone euro ou le Japon, il les a accusés de manipuler leur monnaie au travers de leur taux d'intérêt, mais ça fait des années que les taux d'intérêt n'ont pas bougé. Donc justement, qu'est-ce qui se passe en termes macro? Tout simplement pas grand-chose, c'est-à-dire qu'en fait, tout poursuit un petit peu son cours. Le président de la Réserve fédérale américaine, M. Powell, a annoncé d'ailleurs un peu plus tôt cette semaine que le taux de chômage, que le chômage aux États-Unis allait rester aussi bas quand même pendant plusieurs années, que du coup son objectif d'inflation de 2% allait être atteint et être stable
pendant plusieurs années. Donc tout va bien finalement, Madame la Marquise. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Tout simplement les mouvements hein, un petit peu qui étaient déjà présents sur les marchés, sur les indices, cette phase de stabilisation horizontale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de changement dans le paysage macro. Et là, vous savez, en ce moment, on est dans la période de publication de résultats. Deuxième trimestre d'entreprise. Hein. Je vous rappelle bien évidemment que les indices sont quand même composés d'actions hein, qui sont des entreprises. Donc là, on est dans la période de publication trimestrielle d'entreprise. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, on réagit vis-à-vis soit des chiffres qui sont tombés, que ce soit les chiffres d'affaires, les résultats, etc., par rapport à ce qui est attendu et par rapport aux précédents chiffres et surtout par rapport à ce qu'on appelle aux guidance, par rapport aux perspectives à venir. Donc là maintenant le marché est en train justement déjà dans un premier temps de réagir à chaud par rapport à ces publications de résultats. Alors aux États-Unis elles ont commencé depuis 2 semaines. En France et notamment en zone euro, c'est en train de commencer à tomber justement tout au long de cette semaine. Il va y avoir maintenant, on va véritablement rentrer dans le bal, surtout d'ailleurs en France. Donc vous allez voir qu'il va y avoir très certainement beaucoup de volatilité sur le CAC. Donc là, on était dans une phase de consolidation horizontale, peut-être de flou, de réflexion. Donc là, ce qui a fait bouger les marchés, c'est le seul, l'unique, peut-être le seul qui est capable de faire bouger les marchés, comme je disais tout à l'heure, aussi rapidement, aussi violemment. C'est Donald Trump. Donc on verra la semaine prochaine un petit peu comment arrive à se comporter le marché, alors que le CAC arrive justement et retourner dans cette zone de range entre 5350 et 5450 points. Donc ça fait 100 points finalement de range. On va voir si le CAC a cette capacité à véritablement sortir de cette phase de consolidation horizontale. Vous voyez ici que la bande de Bollinger supérieure s'est écartée en daily. Donc peut-être qu'on va avoir encore une fois des excès haussiers, des excès baissiers. En tout cas, pour le moment, je ne change pas de plan, on va dire dans une optique plutôt de moyen terme, peut-être même pour ce second semestre 2018, c'est-à-dire j'estime que le marché pour le moment n'a pas véritablement de raison d'aller trop haut, en tout cas au-dessus des plus hauts annuels, ni en dessous de ces plus bas annuels, donc véritablement dans un grand range entre à la louche 5000 et 5600 points. Donc on verra bien évidemment déjà la semaine prochaine s'il y a des nouveautés à ce niveau-là. Ensuite, concernant le DAX, alors bien évidemment, si je cherchais des plans short, des plans vendeurs sur le CAC, je cherchais également des plans vendeurs sur l'indice DAX. Donc je vous remets ici le plan trading vendredi 13 juillet à 7h13 que tous les membres VIP ont reçu. Vous voyez qu'il y avait différentes propositions de vente, que ce soit 12 600 points, c'est cette zone-là qui a été atteinte en début de semaine justement sur 12 006 tout rond et derrière on a perdu 100 points, ce qui a permis justement de mettre les stops de protection au cours d'entrée, ce que j'indique ici dans l'actualisation du plan de trading de vendredi. Donc première prise de position short 12 006 et ensuite on a 100 points de baisse, donc 100 points de plus-value latente sur cette position. Bien évidemment, lorsqu'on a 100 points de plus-value dans un marché qui manque de visibilité, on n'hésite surtout pas à mettre les stops de protection au cours d'entrée. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à ne plus prendre de risques sur la position, à ne plus avoir de risques sur la position et surtout d'alléger, c'est-à-dire de prendre des bénéfices partiels sur cette position-là. Et ensuite, surtout, ce qui était vraiment très important, c'est le plan expert, vente signaux sur des unités de temps courtes sur 12 750 points. Vous avez vu qu'au plus haut, vous voyez ici sur le graphique de droite, on a fait au plus haut 12 765,9. Donc à 15 points près, on a fait justement 15 points au-dessus de la zone de short très très importante. Et derrière, le DAX a perdu plus de 250 points quasiment en ligne droite suite aux propos bien évidemment de Donald Trump. Donc c'était encore une semaine très fructueuse au niveau des plans de trading, que ce soit sur le CAC et sur le DAX. Je ne vais pas vous donner ici tous les plans de trading, même s'il y a eu encore des plans de trading qui se sont bien déroulés, notamment sur le Dow Jones avec une stratégie de vente à 25 200. Je vous laisserai regarder justement qu'a fait le Dow Jones sur les 25 200, etc. Mais ce qui va vraiment m'intéresser, c'est le dollar index, parce que le dollar index, c'est un petit peu, je dirais, le nerf de la guerre en ce moment. C'est vrai que dans la mesure où c'est Trump
qui donne quand même beaucoup d'informations et beaucoup de volatilité au marché. C'est le dollar américain qui réagit dans un premier temps de manière très très vive. Et là, j'avais deux plans. C'est pour vous montrer que des plans peuvent être à la vente, à l'achat, mais on peut avoir plusieurs plans dans la même semaine qui peuvent bien se dérouler, ou mal d'ailleurs. Et là, en l'occurrence, j'avais trois plans. Premier plan, vente 12 160 points. Vous avez vu qu'au plus haut, qu'est-ce qu'on a fait sur le dollar américain? On a fait 12 172 points, très exactement, sur le dollar index. Et vous voyez qu'on a fait derrière une correction vraiment de 100 points très très violente sur le dollar américain. Pourquoi le dollar s'est replié? Tout simplement parce que, encore une fois, le fait que Trump inquiète avec cette guerre commerciale avec la Chine, accuse la zone euro, accuse le Japon, etc., de manipulation, eh bien le marché peut-être aux États-Unis est un peu plus frileux. Alors les marchés américains sont toujours sur des niveaux vraiment stratosphériques. Le Nasdaq 100 a fait des nouveaux records historiques, jamais atteints dans son histoire. Le Dow Jones et le SP500 qui restent quand même beaucoup plus forts que les indices en zone euro, eux ont peut-être moins réagi, mais alors on est toujours dans cette phase ascendante, mais il manque encore véritablement, comme je disais tout à l'heure, de catalyseurs haussiers suffisamment importants pour justifier l'inscription de nouveaux records historiques. Sur le Nasdaq 100, c'est une histoire un petit peu différente, mais là vous voyez que le dollar américain a quand même véritablement accusé le coup, et le fait encore une fois d'être préparé à l'avance, vous voyez, même chose que sur le CAC, vous voyez, on est quasiment dans le même type de configuration. Sur le dollar index, vous voyez ici, on est dans une phase de consolidation, et comme je le dis à chaque fois, dans les phases de consolidation horizontale, on a 75% de chances de sortir dans le sens, dans le mouvement qui avait été initié précédemment avant de rentrer dans cette phase de stabilisation horizontale. Donc vous voyez qu'on avait 75% de chances de sortir par le haut, vous voyez qu'on en est sorti par le haut. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un bull trap. Alors j'en ai parlé également, et si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mets dans la description de cette vidéo mon interview sur TV Finance de jeudi matin, puisque je parlais également de ce dollar index, et j'indiquais justement que je ne cherchais absolument pas à acheter le dollar index. Au contraire, je cherchais plutôt des ventes, parce qu'on arrivait dans un timing quand même vendeur très très intéressant, et vous voyez que finalement ça s'est bien déroulé. Donc je vous laisse l'interview de jeudi matin, comme ça vous permettra justement peut-être d'avoir un peu plus d'explications que je le fais dans cette vidéo, et de voir un petit peu justement à chaud et avant que les mouvements se passent, comment est-ce que j'ai annoncé un petit peu tout ça. Vous verrez également d'ailleurs dans cette vidéo de TV Finance, dans mon interview, qu'il y a je parle également du CAC et des indices américains. Donc là sur le dollar index, on avait une stratégie vente à 12 160, vous avez vu qu'il y a 100 points derrière à prendre. Nous avions eu, avant cette ascension, je cherchais des achats justement, alors ça c'est assez exceptionnel, parce que vous voyez qu'en début de semaine, le 13 juillet, on était à peu près à 12 080 ici sur le dollar index, et je cherchais des achats, comme vous voyez ici, 12 050. Vous voyez que derrière, on a fait une phase de conso, petite phase de conso. Je cherchais des achats pour justement viser justement la sortie par le haut de ce phase de range, et vous voyez qu'on a fait au plus bas, on a fait 12 049 sur le dollar index. Derrière, on est allé chercher mon OC de vente à 12 160 points. Et ensuite, toujours le plan expert entre 12 100 et 12 160. Chercher des ventes autour de cette zone, tout simplement parce que j'estimais qu'on avait quand même plus de chances de faire un bull trap, comme sur le CAC d'ailleurs, que d'accélérer encore une fois à la hausse. On est quand même encore une fois dans des périodes un petit peu d'incertitude, dans des périodes où le manque de visibilité incite véritablement à la prudence, et plutôt de privilégier les stratégies de range, c'est-à-dire que de shorter, de vendre sur la borne haute, en tout cas proche des bornes hautes, que ce soit sur les indices ou sur le dollar index comme on vient de le voir ici, ou alors privilégier les achats proches des bornes basses. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo pour accéder à tous les plans de trading que j'ai envoyés aux membres VIP d'IVT jeudi. Jeudi, c'est l'actualisation du plan de trading de vendredi, mais les plans, je ne les change absolument pas tout au long de la semaine. Le but, c'est ici en rouge, comme vous le voyez encadré, c'est d'actualiser ce qui s'est passé et d'actualiser les plans de trading qui ont été déclenchés ou pas, ou qui ont été invalidés d'ailleurs, comme vous allez le voir dans le plan de trading. Il y a un plan de trading
et ben, sur lequel je me suis fait stopper, où j'ai perdu de l'argent, c'est sur l'or. Donc je vous le mets dans le lien de la description si ça vous intéresse de voir comment est-ce que je travaille. Pour les autres, ceux qui veulent nous rejoindre, on vous met également le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent avoir les plans de trading. Je le fais tous les lundis matins. Alors la semaine passée, c'était un petit peu exceptionnel parce que tout le monde allait regarder un petit peu ce qui se passait au niveau de la Coupe du Monde et de l'équipe de France. Donc c'est pour ça que j'avais fait les plans de trading exceptionnellement le vendredi la semaine d'avant. Normalement, je le fais le lundi. Donc si vous voulez avoir le plan de trading lundi matin, ici dans la description de cette vidéo pour nous rejoindre. Et en tout cas, sinon, je vous souhaite un très très bon week-end, une très bonne semaine de trading. Préparez bien vos plans de trading à l'avance. Vous allez voir que ça sera beaucoup plus simple. Ne cherchez pas à trader dans l'euphorie. Ne cherchez pas à trader avec vos émotions. Et essayez de préparer véritablement vos plans à l'avance. Soit ils se déclenchent et tant mieux, à ce moment-là, il faut passer à l'action. Soit il ne se passe rien, eh bien, vous ne tradez pas. Vous savez, trader, c'est pas forcément être toujours en position H24 sur le marché. Au contraire, c'est bien préparer ses plans de trading à l'avance pour être efficace au moment où il le faut. Allez, très bonne semaine à vous et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. À très vite, bye bye.